Hello et bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti! Aujourd'hui, dans ce 15e épisode, je te raconte ce que je retiens de ma dernière dispute familiale. Récemment, de la famille et moi, donc un autre couple, et moi et mon mari, avions loué 2 petits studios avec dans chaque un petit coin cuisine qui était ouvert sur le salon et c'est le salon-chambre. Et du coup, mon mari et moi étions dans le studio de l'autre couple afin de préparer à manger pour tout le monde et là, le couple a commencé à élever la voix. Bon, moi, j'ai pas pris part à leurs échanges, hein, espérant quand même que ça se calme, tout en étant consciente que j'entendais absolument tout ce qui se passait étant donné qu'on était dans la même pièce. Toujours est-il qu'ils ont continué et ont fini par se disputer et pendant que l'un défendait sa position et que l'autre en faisait de même, à coup de chantage affectif, mais bon voilà, passons. J'ai éteint la plaque de cuisson, j'ai bougé la poêle et du feu et puis j'ai quitté le studio, pour, rentrer en fait, dans le studio que mon mari et moi, avions et au bout d'un moment, mon mari m'a rejointe et je lui ai expliqué que j'avais besoin de calme et de me sentir en sécurité. À ce moment-là, je pleurais, j'étais vraiment pas en colère en fait, mais je pleurais en fait. J'avais vraiment besoin de calme, de me sentir en sécurité. Et je lui ai aussi dit que j'avais décidé de passer la soirée dans notre studio et que je ne souhaitais pas, parler à l'autre couple de la soirée et lorsque une personne de l'autre couple a frappé à la porte, bon moi je me suis mise dans la salle de bain, je me suis, isolée. Je souhaitais pas lui parler, donc j'étais pas en colère, mais j'avais simplement besoin de me sentir en sécurité, en fait. Je te renvoie, à l'épisode 13 du podcast, qui parlait du coup des besoins. Et du coup, bah, comment est-ce que j'ai fait pour répondre à mes besoins de calme et de sécurité? Eh bien, j'ai posé mes limites. C'est-à-dire que j'ai décidé de m'extraire physiquement et émotionnellement du groupe pour, remplir mes besoins et me préserver. J'ai donc passé la soirée à écouter de la musique, c'est quelque chose que je fais rarement. J'ai pris une douche relaxante, j'ai lu et je me suis couchée tôt. Et ben, résultat, je garde un plutôt bon souvenir de cette soirée-là. J'ai pas subi les états d'âme, ni le combat de coq de l'autre couple et j'ai profité de ma soirée comme c'était prévu au départ. C'est juste que je l'ai fait en solo et puis le lendemain, ben, on a passé la journée ensemble et c'était chouette. On n'en a pas reparlé, j'avais pas d'amertume et j'avais pas spécialement d'émotions désagréables, puisqu'en fait, j'avais pris en compte mes besoins. Du coup, ce que je retiens de cette dispute familiale, c'est qu'en posant nos limites, ben, en fait, on est gagnant, tout simplement. Alors, je sais que ça peut faire peur de poser ses limites parce qu'on s'imagine qu'on va forcément blesser l'autre, qu'on va nous rejeter, qu'on est contre l'autre. Tout d'abord, sache que tu n'as pas le pouvoir de blesser l'autre. Je te renvoie d'ailleurs à l'épisode 2 du podcast. J'ai vraiment détaillé, cette, ce sujet-là. Ensuite, quelque chose d'autre qui est important de savoir, c'est qu'on pose toujours les limites pour soi et jamais contre les autres. Les limites représentent un cadre pour soi et pour les autres. Elles ont d'ailleurs plusieurs utilités. Elles sont utiles pour nous afin de nous préserver, de nous protéger, de remplir nos besoins. Et elles sont utiles pour les autres, afin de savoir, comment nous traiter, comment se comporter avec nous et comment interagir avec nous. Alors, c'est quoi une limite? Il y en a combien? De quoi ça s'agit? Donc, il existe 5 types de limites. Donc, il y a les limites temporelles, physiques, de communication, mentales et émotionnelles. Chacune a son utilité et permet de se préserver de différentes manières. On peut les poser à voix haute ou dans notre tête. Et lorsqu'on pose nos limites, on n'est jamais obligé de se justifier par la suite. C'est très important de se souvenir de ça. On n'est jamais obligé de se justifier, d'accord? Alors, petit tour d'horizon de l'utilité de chaque type de limite. Les limites physiques, elles nous servent à quoi? En fait, elles nous servent à préserver notre espace personnel, qu'il s'agit de notre environnement comme, de notre corps. Hem, les limites émotionnelles, elles nous servent à préserver notre santé émotionnelle. Cela peut passer par mettre de la confiance, pas du tout, un petit peu quand même, hein.
Donc voilà, les limites émotionnelles, elles nous servent à préserver notre santé émotionnelle et du coup, ça peut passer par mettre de la distance entre soi et ce que traversent les autres, éviter les situations qui nous triggerent, etc. Quand je dis mettre de la distance entre soi et ce que traversent les autres, ce que je veux dire, c'est que s'il y a quelqu'un qui veut à tout prix nous raconter la journée, si Suzanne veut à tout prix nous raconter sa journée, et qu'en fait, nous, on ne se sent pas encore capable enfin, on n'est pas prêt à l'écouter parce que nous, on a vécu une journée de merde et c'était atroce et compagnie. Eh bien, la limite émotionnelle, voilà, c'est ça, en fait. Ça peut justement nous aider à faire un petit break, voilà, en mettant de la distance tout simplement entre ce que Suzanne vient de dire et ce dont on a besoin pour le moment. Mais je donnerai des exemples par la suite qui seront un peu plus concrets. Ensuite, les mentales, les mentales limites, les limites mentales, elles nous servent à réfléchir, à s'autoriser à penser et à avoir des croyances et des opinions qui nous sont propres. Les limites temporelles, quant à elles, nous servent à gérer notre temps. Et les limites de communication servent à préserver la manière dont on s'adresse à nous. Alors, que ce soit la manière dont on s'adresse, dont autrui s'adresse à nous, ou bien dont nous, on s'adresse à nous-mêmes. Une limite, c'est quoi concrètement? Eh ben, en fait, c'est toujours composé d'une demande et d'une conséquence. Donc, par exemple, pour un exemple de limite physique, lorsque la porte de mon bureau est fermée, ça veut dire que je ne souhaite pas être dérangée. Donc, si tu frappes, je ne t'ouvrirai pas. Si quelqu'un frappe, je n'ouvrirai pas. Je pose ma limite physique. Ça peut être aussi quand quelqu'un vient nous faire la bise. Alors, je ne sais pas si c'est belge aussi ou suisse ou dans d'autres cultures, mais en France, c'est vrai qu'on fait la bise assez facilement. Et moi, du coup, bah, ça fait plus de 10 ans et demi que j'habite en Irlande. Ça va presque faire 11 ans d'ailleurs. Et, euh, et on n'a pas du tout ce contact-là. On ne fait pas la bise quand on connaît des gens, quand on les rencontre, quand on veut se dire bonjour. Et j'ai clairement appris à poser ma limite physique. C'est-à-dire que quand je rencontre des gens euh, français, du coup, qui ont ces codes-là de faire la bise, et ben moi, c'est très facilement, je pose cette limite-là. Je dis, voilà, je me recule et enfin, je dis que je ne souhaite pas faire la bise, mais que je suis quand même très heureuse de rencontrer la personne, etc. Donc, la limite physique, ça peut être aussi vraiment à propos de notre corps, finalement. Euh, Ensuite, quelques exemples pour les limites mentales. Alors, ça peut être, par exemple, je ne prends pas de décision importante après une journée de travail, sinon elles sont irrationnelles et risquent de pas m'aller. Ça, c'est pour vraiment une limite mentale qu'on garde vraiment pour soi, qu'on n'a pas besoin de dire à haute voix. Et puis, un autre exemple de limite mentale qu'on peut dire à voix haute, ça peut être je te propose de changer de sujet, sinon la discussion va s'envenimer et je n'en ai pas envie. Ou bien je vais y réfléchir, sinon je risque de te donner une réponse qui ne me convient pas. Un autre exemple de limite mentale qu'on peut se dire à voix basse, euh, voilà, oui, j'allais redire, je me laisse la soirée avant de lui répondre, comme ça, je lui apporterai une réponse plus rationnelle. Voilà, c'est grosso modo différents exemples de limites mentales. Ensuite, pour les limites temporelles, donc ce sont celles qui servent à gérer notre temps. Euh, Quelques exemples qu'on peut dire à voix haute, donc qu'on souhaite communiquer à autrui. Je ne peux rester qu'une heure, sinon je n'aurai pas le temps d'avancer sur tel projet. Ou bien, je termine ceci et ensuite je te rappelle, car sinon je serai déconcentrée durant notre appel. Euh, et en exemple de limite temporelle qu'on peut se mettre de soi à soi, donc qu'on n'a pas besoin de communiquer aux autres, je me donne une heure pour nettoyer cette pièce, sinon ma charge mentale va augmenter. Donc voilà, je me donne une heure pour faire telle chose. Euh, ou bien je passe une heure ou 20 minutes sur tel réseau social avant d'aller me coucher, sinon après je suis fatiguée le lendemain. Donc voilà, je pense que les limites temporelles sont assez, euh, j'allais dire, straightforward. Elles sont assez, enfin, c'est ce qui est marqué sur l'étiquette, quoi.
En gros, elles servent à gérer notre temps, voilà. Quelques exemples de limites de communication, donc qu'on pourrait avoir envie de communiquer aux autres. Heu, Ne me parle pas sur ce ton-là, s'il te plaît, sinon, je ne peux plus dialoguer avec toi. Petit combo et du coup, je quitterai la pièce. Donc le combo vient, de la fatigue, de la limite physique. Donc tu la couples, à la limite physique. Un autre exemple: «Je ne veux pas que tu commentes mon apparence, sinon je ne souhaite plus, passer un moment avec toi», et cetera. Donc la personne peut le faire en fait, mais nous on n'est pas obligé de l'écouter finalement. Ensuite, au niveau, des limites de communication, qu'on peut garder pour soi, qu'on n'a pas besoin de communiquer aux autres, il y a: je choisis de me parler avec bienveillance. Oh dear! Pardon, vous m'avez entendu commencer à éternuer. Ah, l'hiver. Bon, c'est pas exactement l'hiver, mais il fait pas très, très chaud, hein. Heu, on va pas dire que la semaine dernière, il faisait 17 degrés et qu'hier, il faisait 3 degrés, même si factuellement c'est vrai, mais bon bref. Donc je reprends. Les limites de communication, donc qu'on peut, garder pour soi, qu'on n'a pas besoin de communiquer aux autres. Je choisis de me parler avec bienveillance, sinon je souffre encore plus. Ou bien: je me pardonne pour ces fois où je me suis mal parlé, sinon j'entretiens un cercle vicieux qui me tire vers le bas. Donc voilà, ça peut être, un autre exemple un peu plus concret peut-être, quand je tasse une casse, quand je casse une tasse, et que, j'ai la pensée automatique, «Putain, je suis trop conne». Heu, Là, ma limite de communication, ça va être de me dire: «Non, maintenant, en fait, on fait plus ça. Maintenant, on s'insulte plus». Voilà pour les exemples un peu plus concrets, sachant que, bien entendu, on peut, coupler, faire des combinaisons de, mmh, de limites. Et l'autre truc que je voulais dire, c'est que, on n'est pas obligé, enfin, il y a pas de enfin, en gros, j'ai vraiment envie de casser cette injonction que, il faut savoir poser ses limites avec tout le monde, dans toutes les circonstances, dans tous les contextes et savoir à tout prix maîtriser, tous les types de limites. Hem, c'est pas vrai, en fait. On fait chacun ce qu'on peut avec ce qu'on a, ce dont on a à notre disposition et en fait, dans certains domaines, alors là, je prends, mon exemple personnel pour, illustrer mon propos, mais dans certains domaines, ma limite temporelle, je sais, mes limites temporelles, je sais, très bien les faire appliquer et dans d'autres cas, non, en fait. Dans d'autres contextes, avec certaines personnes, j'y arrive pas encore. Bah, c'est la vie, en fait. Le 100 c'est pas possible! Ou alors, c'est possible, mais ça demande, une rigueur incroyable et je suis même pas certaine que les êtres humains, en sont capables. Mais, hem et puis aussi enfin et quand je dis qu'on n'arrive pas spécialement à les faire poser, en fait, à les tenir, c'est que nos limites, pour qu'elles fonctionnent, il faut que donc on il y ait une demande et surtout qu'il y ait une conséquence. Donc, c'est pas aux autres de respecter de les limites, c'est à nous de faire appliquer la conséquence finalement. Hem, Par exemple, si on se dit que, on se retrouve à 14h, moi ma limite alors enfin, c'est pas la mienne, mais bon, je connais quelqu'un, on va l'appeler Suzanne. Suzanne, elle, sa limite, c'est, si la personne a 10 minutes de retard, eh bien je m'en vais. Parce qu'en fait, sinon, Suzanne, elle profite pas du tout du temps passé avec, la personne parce que, bah, elle a dû attendre et que pour elle, le temps, c'est précieux. Et du coup, sa limite à elle, c'est: «J'attends 10 minutes et si la personne n'est pas là, je m'en vais». Et du coup, c'est important de garder cette limite-là, en fait, parce que déjà, Suzanne, elle la pose clairement pour elle et si tu ne fais pas ce que tu dis, bah, en fin de compte, personne, est obligé de faire ce que tu dis, tu vois? Donc c'est à toi de montrer l'exemple et surtout, rappelle-toi que la limite, tu la poses vraiment pour toi. C'est pas du tout contre les autres finalement, ni contre toi. Du coup, garde je dis beaucoup «du coup», mais bon, c'est comme ça. Du coup, parce que ça faisait longtemps, je t'invite à garder en tête le fait que tu la poses vraiment pour toi et c'est jamais contre l'autre et on peut aussi communiquer nos limites, de manière, bienveillante et non violente. Hem
ça a pas besoin d'être, «Bon, si tu es pas là, je me casse». Ça ça peut être, d'une manière beaucoup plus douce, comme par exemple, «Sache que, si, au bout de 10 minutes, tu es pas là, je partirai. Ça n'a rien à voir avec toi, c'est juste que moi, je me sens pas très bien, en fait». Enfin, pour moi, mon temps est précieux et voilà, je valorise, le temps qu'on passe ensemble et je sais que si j'attends, avant que tu arrives et bien, finalement, je me s enfin, ouais, je serais pas disposée, à ce qu'on passe un moment ensemble. Donc c'est vraiment pas contre toi, c'est juste que, voilà, moi, c'est ce dont j'ai besoin et finalement, alors là, je l'ai dit de manière, très douce et bienveillante et je me suis même justifiée. Mais encore une fois, on n'est pas obligé de se justifier, en fait. J'ai d'autres exemples personnels où en fait, il y a des gens qui me font des commentaires sur mon apparence et moi, je ne dis rien. Je ne rebondis pas. Ça, c'est ma limite. C'est clairement ma limite, mentale et de communication. Quand les gens me font des commentaires sur mon apparence, sur mon poids et compagnie, je reste stoïque et de marbre, en fait. Donc je me justifie pas, je suis pas dans l'agressivité, enfin voilà, quand on me dit: «Ah Camille, tu as perdu tellement de poids, machin», et ben moi je souris bêtement, en fait. Enfin, je dis bêtement parce que d'un point de vue extérieur, ça peut paraître bête, hein, mais en fait, là où avant je me serais justifiée, j'aurais dit: «Oui, non, machin», j'aurais dit: «Et toi alors?» Et en fait aujourd'hui, bah, comme j'en ai rien à péter, bah, je rebondis pas là-dessus, quoi. C'est ma limite à moi. Donc voilà, on n'est pas obligé de se justifier. Donc voilà, tour d'horizon sur les limites et j'ai vraiment envie de t'apporter de la bienveillance sur le fait que chacun son rythme, vraiment, chacun son rythme. Poser ses limites, c'est quelque chose, qu'on n'a pas l'habitude de faire. Du coup, bah, on a la vie pour apprendre à le faire, d'accord? On a la vie pour, apprendre à expérimenter, le fait de poser ses limites avec certaines personnes, dans certains contextes et le but, c'est pas de savoir le faire pour absolument tout et en tout temps, 24/7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais c'est de commencer dans une situation avec ou bien avec une personne dans laquelle on se sent, en sécurité, on se sent bien, déjà. Comme ça, ce sera plus facile pour faire, dans d'autres situations qui sont pour nous, peut-être un peu plus challengeantes, moins accessibles. Alors, comment faire pour poser ses limites? Eh bien, tout d'abord, demande-toi de quoi tu as besoin. Pour ce faire, je te renvoie à l'épisode 13. Ensuite, je t'invite à lister, tout ce que tu peux faire pour combler ce besoin et enfin, demande-toi quel type de limite te conviendrait. Donc je te renvoie aux 5 limites qu'on a vues aujourd'hui. Ensuite, demande-toi à propos de la limite que tu as choisie ou des limites que tu as choisies, est-ce que c'est nécessaire de les communiquer avec autrui? Ou bien est-ce que tu peux la garder pour toi? Donc si tu as besoin de communiquer avec autrui, tu peux le faire de manière non violente, bien entendu. Tu peux te justifier, mais c'est pas obligé. Et si tu veux le faire pour toi, eh bien, la limite, par exemple, tu peux te l'écrire pour te la rappeler. Tu peux utiliser une application aussi, par exemple, pour bloquer des sites internet, je parle en termes de limite, c'est même une limite mentale finalement, hein, bloquer un site internet pour se laisser l'espace pour, réfléchir et cetera. Bloquer des apps, mettre un timer sur tes applications. Bon, je suis un peu restée, uniquement là-dessus, mais voilà, il y a plein de manières différentes en fait de se rappeler de la limite qu'on veut se qu'on veut mettre en place pour soi et ensuite demande-toi quel inconfort tu veux. Est-ce que pour toi, poser ta limite, c'est plus inconfortable que de rester dans la situation et de subir? Bah, à ce moment-là, le fait de te poser cette question-là, ça te permet d'avoir le choix de poser ta limite ou bien, de rester dans la même situation, en fait. Je te donne un petit exemple, moi je sais que pendant, un bon bout de temps, c'était plus inconfortable, de de dire en fait aux gens, de retirer leurs chaussures à la maison. Moi j'ai maintenant j'arrive à le faire parce que c'est bon, en gros j'explique. Chez moi, quand tu viens à la maison, tu retires tes chaussures, point barre. Si tu veux pas, tu restes chez toi. C'est comme ça. Bon, je le dis pas de cette manière-là, mais pour moi, je le vivais vraiment très, très mal d'avoir les gens qui restaient à la maison avec, leurs chaussures. Sauf que pendant des années, je le vivais mal, mais ça m'était encore plus inconfortable de leur demander de retirer leurs chaussures. Donc finalement, eh ben, ils gardaient leurs chaussures et c'était un inconfort avec lequel, bah, j'étais confortable dans l'inconfort.
Voilà. Et puis un jour, le fait de voir les gens garder leurs chaussures chez moi, c'était si inconfortable. Alors ils ont rien fait, hein, en soi, c'est juste que c'était la fois de trop. C'était si inconfortable qu'en fait, bah, j'ai décidé, que, j'allais leur demander à l'avenir de retirer leurs chaussures quand ils viennent à la maison. Et tout simplement parce que le fait de leur demander, le fait d'affirmer, et le fait oui, de formuler ma demande, d'affirmer, hem, mes positions tout simplement, mes besoins, eh bien, c'était devenu moins inconfortable que de les voir, garder leurs chaussures à la maison. Donc demande-toi quel inconfort tu veux. Ça te permettra d'avoir plus de choix et du coup de casser, l'automatisme finalement. Voilà pour aujourd'hui. Du coup, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, rejoins-moi sur Instagram sur la page La Coach Camille, ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamille.com. Prends soin de toi.